Bienvenue sur DR Carrière TV. Wouh! Bienvenue sur DR Carrière TV. Ici, je te dis le actu, polémique, scandale. Wouh! Ici, je te dis le info, actu, emploi, tout ce que tu veux. Ouverture du procès de l'affaire Pogba. Le procès d'une trahison fraternelle, une trahison familiale, une trahison amicale. Mathias, un petit mot? Paul Pogba avait tout pour réussir. Une carrière en plein essor, un public qui le soutenait à fond, des coéquipiers qui adoraient sa vibe, une famille qui le soutenait, présente et célébrait en public ses réussites. Deux frères aînés et jumeaux avec lesquels il faisait le show sur internet et drainait beaucoup de fans. Une vie quasi parfaite, une famille en or dirait-on. Mais derrière toutes ces apparences se cachait une triste réalité qui allait plonger Paul Pogba dans un scandale sans nom et faire passer sa carrière du statut de réussite à échec. Bonjour à tous et bienvenue sur Dr Carrière TV. Je suis Arias, coach et manager de carrière. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle actualité people. Dans cette vidéo, nous allons revenir dans un premier temps sur les détails sordides de l'affaire Pogba, essayer de comprendre comment les dynamiques familiales toxiques peuvent nuire à votre évolution professionnelle. Pire, ruiner toute votre vie. À la fin de cette vidéo, nous verrons comment comprendre cette dynamique peut vous sauver. Alors, accrochez votre ceinture et c'est parti. Le mardi 26 novembre 2024, le procès de l'affaire Pogba s'est ouvert à la salle d'audience 2.03 du tribunal correctionnel de Paris. À la barre, il y avait 6 prévenus, dont Mathias Pogba, le frère aîné, l'un des frères jumeaux de Paul Pogba, la victime. Les prévenus, donc Mathias Pogba et 5 autres amis de Paul Pogba, des amis d'enfance je précise, sont accusés de séquestration et tentative d'extorsion. Alors, qu'est-ce qui les a emmenés à la barre? Pour rappel, le 19 mars 2022, après avoir dîné avec quelques amis, la star internationale de football, donc la star française, qui était à son épopée à l'époque, on parle de Paul Pogba, a été interpellé par une connaissance, un ami d'enfance. Lorsqu'ils ont commencé à échanger, il a été enlevé et emmené dans un appartement où plusieurs autres de ses amis d'enfance étaient présents et l'attendaient. Ces derniers lui reprochaient de ne les avoir pas aidés financièrement quand ils étaient dans le besoin et qu'ils l'avaient sollicité. Dites-moi en commentaire, est-ce que si demain vous réussissez, est-ce que vous pensez que ça donne le droit à l'un de vos amis de venir vous enlever parce qu'il vous a demandé de l'aide et que vous n'avez pas voulu l'aider? On continue. Toujours selon les déclarations de Paul Pogba, 2 hommes cagoulés et armés lui ont réclamé 13 millions d'euros en échange du fait qu'ils l'ont protégé tout au long de sa carrière. Ma question c'est, ces personnes étaient-ils des agents de sécurité? Est-ce qu'ils étaient déclarés comme étant employés de Paul Pogba? Malgré sa résistance et son refus en premier, Paul Pogba dit leur avoir versé 100 000 euros dans les semaines qui ont suivi. Et pour cause, Paul Pogba déclara qu'en plus de la séquestration, il a subi des intimidations à répétition pendant plusieurs mois jusqu'à son lieu de travail. D'abord à Manchester, puis au centre d'entraînement de la Juventus de Turin. Donc si on comprend bien, après l'avoir séquestré, il leur a versé quand même des sous. Et malgré ça, ces gens-là, ils ont continué à le suivre. Ils ont commencé à Manchester jusqu'en Italie. Donc ils partent de l'Angleterre, ils vont en Italie pour continuer à le harceler. Ainsi, en juillet 2022, en silence, Paul Pogba va déposer plainte en Italie. L'affaire revient en France. Et lors de son audition en France, il affirme notamment aux policiers avoir reconnu son frère, Mathias Pogba, parmi les suspects. Vous vous rendez compte? J'imagine un peu à son niveau comment il a dû vivre cette chose. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est pas lui? Est-ce que je doute? Et donc, il est passé par toutes ces phases-là. Et au final, il prend son courage, il va porter plainte. Il se dit quand même, si mon frère arrive à faire ça, est-ce que c'est toujours mon frère? À partir du moment où il est allé porter plainte, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que dans la foulée, on a Mathias Pogba qui du coup sort l'affaire dans la presse. Et pour ce faire,
il va sur ses réseaux sociaux. À l'époque, leurs réseaux sociaux leur permettaient de faire tout ce qui est danse, show-off. Ce qu'il faut savoir, c'est que leur mouvement, la Pogba, c'était un mouvement qui prenait. Avant, l'équipe de France, c'était une équipe ennuyeuse. Sincèrement, c'était une équipe où il n'y avait pas vraiment de show, etc. Et avec le mouvement de Pogba, après il y a eu Kipembe, etc. Ça a été un mouvement de joueurs qui révélaient des artistes. Et Pogba et ses frères, ils avaient cette habitude de danser sur les nouveaux sons. Ça permettait à des sons de prendre en quelques secondes. Ils avaient cette force-là et c'est dingue. Ce mouvement, c'était un mouvement qui faisait qu'ils avaient du monde sur leur réseau. Et donc, vous avez Mathias qui, à ce moment-là, au lieu de se dire qu'est-ce que je vais faire de ma vie, de ma carrière, comment je peux faire de l'argent avec ça. Par exemple, il peut devenir manager d'artistes, il aurait pu faire ça. Il aurait pu faire découvrir de nouveaux artistes et toucher des cachets. Produire des artistes. Il aurait pu faire plein de choses. Au lieu de faire ça, il décide de prendre son téléphone. Un adulte comme ça, regardez-le, avec barbe, oreilles percées, tout ça là. Un adulte comme ça, il prend son téléphone. Et il dit qu'il va faire des révélations. Il va révéler des secrets cachés sur son frère. Donc dans cette vidéo, Mathias Pogba révèle que son petit frère Paul Pogba est adepte de pratiques mystiques. Il dit qu'il a marabouté Kylian Mbappé, son coéquipier en équipe de France. À l'époque, voici la réaction de Kylian Mbappé. Faire confiance à la parole d'un coéquipier. Voilà, il m'a appelé, il m'a donné sa version des faits. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, à l'heure où je parle, c'est sa parole contre la parole de son frère. Donc je vais faire confiance à mon coéquipier. Ok, Kylian Mbappé dit ça. Mais imaginez-vous quand même être dans une équipe avec quelqu'un, vous voyez, il est tout le temps avec ses frères. Ses frères, c'est sa vie. Ses frères, c'est tout pour lui. Ils sont tout le temps ensemble, collés, serrés. Est-ce que vous pensez réellement que même si Kylian Mbappé dit ça, est-ce que vous pensez qu'ils vont rester amis comme ça, qu'ils vont continuer à se fréquenter? Et donc les parents de Kylian Mbappé, comme ils sont protecteurs, ils vont continuer à laisser leur enfant fréquenter ceux-là? Non. En tant que parent, c'est non. Vous vous rendez compte un peu de l'impact? Le frère aîné, je rappelle, l'impact de ce qu'il vient de faire. Est-ce que vous vous rendez compte? Parce que ce qui s'est passé automatiquement à partir du moment où il a fait cette révélation, c'est que il n'y a plus de Paul Pogba en fait. Paul Pogba a disparu. C'était des choses qui m'ont déchiré le cœur. Plus rien. On n'a plus entendu parler de lui parce qu'à partir de ce moment-là, plus d'équipe de France. On l'invite plus en équipe de France. Dites-moi, qui est-ce qui a envie de jouer contre lui donc? Imaginez, vous avez un coéquipier ou vous avez un collègue au boulot. Vous savez que si vous arrivez à atteindre vos objectifs, ce collègue-là ira vous marabouter, vous allez peut-être avoir un pied cassé. Est-ce que vous êtes à l'aise pour jouer avec cette personne? Non. Donc automatiquement, ça a tout tué. Heureusement que Juventus l'a gardé et ils l'ont pas viré. Mais il n'y a plus de Paul Pogba depuis. Jusqu'à un peu avant ce procès, où les médias notamment, comme ils savent qu'on va parler de ça, ils ont commencé à sortir quelques rumeurs comme quoi il veut aller à l'OM, il veut aller au PSG, il veut aller à tel endroit, etc. etc. Est-ce que vous pensez qu'il va suivre bon vouloir et se présenter en fait dans un club comme ça? Non. Sa priorité dans sa carrière va être de trouver un club qui lui fait confiance. Un club qui n'est pas sur les a priori médiatiques. Et malheureusement, cette histoire des Pogba emmène à la question de savoir qu'est-ce qui se passe dans la carrière de Kylian Mbappé aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, il faut le dire quand même, dans les révélations de Mathias Pogba, il y avait 1 million qui avait été énoncé. Le marabout avait touché 1 million. Donc je pense que si vous êtes un marabout et vous touchez 1 million, je pense que vous allez faire du bon boulot. Vous connaissez Naomi Campbell? Elle se balade toujours avec son marabout, elle ne se cache pas. Il n'y a que ceux qui veulent se cacher, qui ne veulent pas accepter la réalité ou le monde dans lequel on vit, qui ne veulent pas comprendre qu'il y a le spirituel. Et donc, je pense que le marabout qui a touché 1 million, tôt ou tard, ce qu'il a fait va finir par marcher. La question est de savoir si aujourd'hui, cette histoire, si c'était vrai, est-ce que c'est parce qu'en tête que c'est la fin de Mbappé aujourd'hui? Alors, comment on en arrive là? Je ne sais pas si vous connaissez ce monsieur, c'est Maître Mbeko. Pour bien comprendre, en fait, il faudra comprendre les dynamiques de famille dysfonctionnelles et l'impact que ces dynamiques peuvent avoir sur votre vie et sur votre carrière. Là, vous avez Florentin sur la gauche, le mouton noir. Vous avez la mère, la matriarche. Vous avez le zèbre, le bouc émissaire. Et vous avez l'enfant roi Mathias. Ok? Comment en arrive-t-on là? Quelle est la psychologie d'un frère ou d'une sœur jaloux? Et comment ça peut ruiner votre vie et carrière? C'est ce qu'on va voir dans les prochaines minutes. Ainsi que, comme je vous l'ai promis à la fin, 3 erreurs à éviter pour ne pas ruiner votre vie et votre carrière à vous-même. Avant de continuer,
Merci de vérifier si vous êtes bien abonné. Si ce n'est pas le cas, merci d'avance de le faire. Ça aidera cette chaîne à grandir et aidera mieux cette vidéo à être référenciée. Comment en arrive-t-on là? Quelle est la psychologie d'un frère ou d'une sœur jaloux? Et comment ça peut ruiner votre vie et carrière? Quand vous empruntez le chemin du succès, assurez-vous de bien vous entourer, car votre entourage peut vous propulser vers la réussite ou tout droit vers votre échec. En effet, dans l'affaire Pogba, l'entourage a certes permis à Pogba de réussir, mais ce même entourage l'a emmené tout droit vers sa chute. Voici les 3 red flags à surveiller de près. 1. Si vous avez un proche, que ce soit un frère, une sœur, un ami, une collègue, qui fête plus vos réussites que vous-même, c'est-à-dire que cette personne surfe sur vos succès. Quand il s'agit de travailler, ces personnes ne sont pas là. Mais ces personnes sont les premières à colporter que vous avez fait ci, vous avez fait ça, vous avez réussi ci, vous avez réussi ça. Qu'ils vous connaissent, ces personnes sont les premières à vouloir être là quand vous célébrez vos réussites. Si on prend le cas de Mathias Pogba et cette notion de dynamique familiale dysfonctionnelle, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Si on rentre dans sa tête, et on va rester sur de l'hypothétique, parce que vous l'avez vu, hein, il a des avocats, on ne va pas commencer avec des problèmes juridiques. Donc ça va être un si. Les prochaines choses que je vais dire iront sur un si. Supposons qu'il s'agit d'une famille dysfonctionnelle. Dans sa tête, ce qui se passerait, ce serait la chose suivante. Ok, c'est l'aîné, il a commencé à jouer au football. Donc il commence à jouer au football, il se dit qu'il va réussir. Derrière, il a son frère jumeau qui joue aussi. Les deux, ils n'ont pas grand succès dans le domaine. Et ils ont leur tout dernier, le petit frère. Donc le zèbre. Il faut comprendre qu'il y avait déjà une dynamique là. Dans cette dynamique, vous allez voir que Florentin, donc le deuxième jumeau, il est très effacé, on ne va pas trop le voir. Il serait le mouton noir. On a Mathias qui est l'enfant chéri. Paul qui est le zèbre et donc notamment le bouc émissaire. Là, zèbre, surdoué, il prend son talent au sérieux, il se donne, il est discipliné et avec un peu de chance, la nature poussant les choses, il réussit. Là, on a un grand frère qui est jaloux. C'est-à-dire qu'au départ, ça lui fait plaisir de voir son petit frère réussir. Il se dit, parce qu'ils ont commencé à associer leur image, etc., il a pu trouver un petit club, mais ça lui va pas, parce que son petit frère a plus grand club que lui. Pourtant, le petit frère, il est rince, hein. Il leur donne l'argent, il est pas pingre. Mais le problème, c'est pourquoi c'est mon petit frère qui a les moyens de me donner à moi? Normalement, ça devrait être à moi de pouvoir donner. Et donc, sur ce type de profil-là, au départ, c'est très dangereux, c'est subtil. Ça va être des gens, ils vont tout le temps vous féliciter, ils vont parler de vous partout, etc. Mais, à un moment, quand ils n'arrivent pas à faire mieux que vous, ce qui va se passer, c'est que ça va être des gens qui vont se retourner contre vous. Et ça, on peut le retrouver partout. Le point 2. Si vous avez un parent qui vous oblige à pardonner ce qui est impardonnable, sous prétexte des liens de sang ou de la religion, on lui demande s'il est toujours en contact avec son frère. Vous allez voir un peu ses gestuels. Si vous arrivez à lire dans le langage corporel, vous verrez qu'il n'est pas à l'aise avec le sujet et surtout qu'il n'a pas envie. On se parle. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, tu vois. J'ai préféré garder ça en privé parce que la famille, c'est privé. Mais derrière, il argumente en parlant de sa mère et de la religion. C'est fait très attention. Et le plus important, comme j'ai dit, c'est nos parents. Il nous reste que notre mère. Aujourd'hui, elle a beaucoup pris. Vous savez, l'un des plus grands outils de manipulation, c'est la religion. Où on va vous dire, non, Dieu, il a pardonné tout le monde. Toi, tu es qui pour ne pas pouvoir pardonner? Ou on va te dire, mais c'est la famille, qu'est-ce que tu vas faire et tout, c'est ton frère, c'est ta soeur, etc. Vous pouvez pardonner, mais prendre vos distances. Mais quand on vous impose de garder des liens avec quelqu'un qui vous a fait quelque chose comme Mathias a pu faire à Paul, c'est un point qui va surtout parler aux personnes qui sont issues de familles africaines ou de la diaspora, où on va vous dire par exemple que l'aîné a toujours raison, peu importe même s'il a tort. Le parent a toujours raison, peu importe même s'il a raison ou s'il a tort. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune remise en question de la part de l'autre en face, mais une demande perpétuelle à la personne, même qui est victime, de se remettre en cause pour pardonner son agresseur. Faites très attention à ça. Et pour finir, le point 3, quand vous avez une personne autour de vous prête à gâter votre paix quotidien sous le motif qu'il ne mange pas assez dans votre assiette, ce n'est même pas que vous ne lui donnez pas à manger, vous lui donnez à manger.
mais il estime qu'il ne mange pas assez dans votre assiette. Et cette personne est prête à tout gâter. Pour revenir toujours à la psychologie de Mathias, à partir du moment où son frère est allé porter plainte à la police, il s'est dit quoi? Ok, il a porté plainte. Ok, je vais être convoqué, je vais peut-être faire de la prison. Ok, mon nom va peut-être sortir dans les médias. Ok, qu'est-ce que je peux faire pour lui faire mal? Aussi mal qu'il va me faire. Parce que moi, dans ma tête de tordu, si je suis Mathias, n'oublions pas, on garde le si pour les avocats, c'est que du conditionnel ce que je dis. C'est si chez moi tout va être gâté, et donc qu'est-ce que je peux faire pour lui faire autant mal? Parce que je me dis que même avec tout ce que je lui ai fait, on est entre frères quand même. On doit pouvoir gérer ça entre nous. Si lui va jusqu'à la police dire ça, quand même il a déconné. Il a trahi les liens du sang. Ça c'est rien, on pouvait rester entre nous et s'entendre. Mais bon, s'il fait ça, il faut que je lui fasse mal. Et comment est-ce que je peux lui faire mal? Et bah pour lui faire mal, je vais gâter son gagne-pain. Je vais dire qu'il a marabouté Kylian. Si jamais je sens un truc comme ça, et en plus je dis qu'il a payé 1 million à un marabout pour ça, qui est-ce qui va vouloir le fréquenter en fait encore? En tant que joueur. En plus, on sait tous que les joueurs tiennent à leurs pieds. Ils veulent pas se blesser, rien du tout. Ils fréquentent pas. Et même les joueurs même savent bien que la spiritualité existe. Donc, vous voyez un peu? Et donc, quand vous avez ce type de profil-là, s'il vous plaît, prenez vos jambes à vos coups et courez. Courez, que ce soit proche, que ce soit dans la famille, que ce soit au boulot, etc. Fuyez. Ou sinon, allez lire un livre qui vous apprend comment les gens manipulent pour comprendre comment est-ce que vous pourrez être sujet à manipulation et vous en prémunir. Voilà, c'était le message que j'avais à vous passer à travers cette vidéo. J'espère qu'elle édifiera plus d'un. N'hésitez pas à partager vos avis avec moi en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec au moins une personne. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Bienvenue sur DA Carrière TV. Like, partage. Abonne-toi. Bienvenue sur DA Carrière TV. Bienvenue sur DA Carrière TV. Ici, je te dis le actu, polémique, scandale. Ici, je te dis le info, actu, emploi, tout ce que tu veux.